Vous êtes président de SASU ou vous souhaitez créer une SASU, eh bien félicitations. Mais forcément, se rémunérer en tant que président de SASU se fait poser certaines questions. Notamment, une question très classique, c'est comment faut-il se rémunérer? Quelles sont les optimisations possibles pour se rémunérer en SASU? Et ça tombe bien, je suis là pour répondre à cette question précisément. Bonjour à tous, c'est Antoine. Ça fait à présent 7 ans que j'accompagne les créateurs d'entreprises au sein de l'expertcomptable.com. Au programme de cette vidéo, nous allons aborder les sujets suivants. Calculer son salaire minimum à se verser, la prise de salaire, comment est-ce que ça fonctionne, la question des dividendes et en dernière partie, comment augmenter sa rémunération. On va déjà introduire sur le régime social en SASU. C'est important de mettre des mots dessus. En fait, quand vous êtes président de SASU, vous êtes assimilé salarié, c'est-à-dire que vous allez cotiser auprès du régime général classique, comme un salarié cadre par exemple. Alors attention, ça se ressemble en termes de cotisation sociale et de montant, sauf que vous, en tant que président de SASU, vous ne cotisez pas au chômage. C'est une information super importante à avoir en tête. Le taux des cotisations sociales pour un président de SASU est d'environ 75% de son salaire net. Donc les cotisations sociales, pour rappel, ça sert à couvrir différents aspects de la protection sociale, comme la retraite, la prévoyance ou encore l'invalidité. On a différentes façons de se rémunérer en SASU. On a deux choses, le salaire qu'on va prendre en tant que président de SASU ou la rémunération par dividende. On va déjà commencer par le salaire. Comment fixer son salaire? Déjà, on va définir ensemble le salaire minimum qu'il faut se prendre en SASU. Alors, avant de commencer et de parler du salaire minimum, il faut savoir qu'en tant que président de SASU, chaque salaire doit correspondre en face à un bulletin de salaire avec des déclarations sociales correspondantes. Revenons au salaire minimum. Donc, ce que je conseille, c'est de prendre un salaire qui permet au moins, au minimum, de valider ses trimestres de retraite. C'est super important. Imaginez-vous, à la fin de votre vie professionnelle, vous retrouvez à la caisse de retraite et de vous rendre compte qu'il vous manque 3, 4, 5, 6 ou plus de trimestres de retraite. Donc le montant minimum pour valider ces trimestres de retraite, c'est le taux du SMIC en vigueur sur l'année en cours, multiplié par 150. Et ce montant-là permet de valider un trimestre de retraite. Donc pour valider ces 4 trimestres sur l'année, il suffit de multiplier le montant de cette opération par 4. Alors ce montant global, je conseille quand même de faire une fiche de paye par trimestre pour se prendre ce montant-là sur l'année. Évitez de faire une fiche de paye à la fin de l'année en catastrophe. On ne sait pas trop comment raisonneraient les caisses de retraite par rapport à ça. Avant de passer à la partie suivante, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo. Donc là, on vient de parler du salaire minimum. On peut aussi choisir une rémunération et c'est plutôt aussi une bonne façon de réfléchir sur les besoins mensuels de votre foyer. Auquel cas, ils sont différents pour tout le monde. Donc là, je vous laisserai vous-même répondre à cette question. Si par hasard vous avez de l'épargne et que la prise de rémunération mensuelle n'est pas vraiment importante pour vous parce que vous avez d'autres moyens de subvenir à vos besoins personnels mais que vous souhaitez quand même maximiser votre protection sociale, donc prendre plus de salaire que simplement valider ces 4 trimestres de retraite, vous pouvez prendre un salaire équivalent au plafond annuel de la sécurité sociale. C'est ce qui va permettre de maximiser vos droits. Au-delà de ce plafond, vous pouvez toujours prendre de la rémunération bien entendu, mais pour 1 € de droits versés, alors vous aurez des droits qui seront dégressifs. Pour récapituler, voici les 3 manières que je peux conseiller pour se prendre un salaire. Le minimum, valider ses trimestres de retraite avec la formule de calcul que j'ai donnée précédemment. Se fixer sur vos besoins mensuels ou alors, si on sort de ces deux cadres-là, compter sur l'optimum en termes de cotisation sociale, donc se fixer sur le plafond annuel de la sécurité sociale. Donc voilà pour la prise de salaire. Et maintenant, je vais vous parler de la deuxième façon la plus intéressante pour se rémunérer en SASU, tout simplement la prise de dividendes. Alors la prise de dividendes, c'est la distribution des bénéfices aux associés. Donc le bénéfice, pour rappel, c'est tout simplement ce qu'on retrouve sur le bilan et le compte de résultat, à savoir le chiffre d'affaires moins toutes les charges professionnelles qui passent, auxquelles on vient déduire l'impôt sur les sociétés. Et ça, c'est le dividende brut qu'on va pouvoir se distribuer. Donc les dividendes ne sont pas soumis aux 75% de cotisation sociale. Il n'y a pas de cotisation sociale à payer. Cependant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on va retrouver 2 moyens d'imposer ces dividendes. On a soit ce qu'on appelle la flat tax. C'est une taxe qui a été créée pour limiter l'imposition des dividendes sur les hauts revenus parce que en fait la flat tax permet de plafonner l'imposition
à 30%. Les 30% se décomposent de la manière suivante: 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% d'impôts sur le revenu. La deuxième façon d'imposer ces dividendes, ça va être en fonction du barème progressif. Donc vous aurez toujours sur la base du montant brut les 17,2% de prélèvements sociaux, mais vous n'aurez plus les 12,8% d'impôts forfaitaires qui concernent l'IRPP. Vous aurez une imposition en fonction de votre taux marginal d'imposition, justement, en prenant en compte, et c'est là que c'est intéressant, un abattement de 40%. Donc en gros, à l'IR ne sera imposé que 60% de vos dividendes bruts. Donc ce qu'il faut retenir derrière ça, et ça rejoint ce que je disais précédemment, si vous êtes dans un taux marginal relativement élevé, vous allez plutôt utiliser la flat tax pour limiter l'imposition des dividendes. Si votre taux marginal sur le foyer fiscal est assez faible, on va plutôt compter sur le barème progressif. Il faut savoir que l'imposition des dividendes se fait l'année suivante sur la déclaration d'impôt sur le revenu qui concerne donc les revenus de l'année précédente. Donc vous avez le temps pour choisir l'imposition de vos dividendes, c'est pas un sujet immédiat lorsque vous percevez ces dividendes-là. Et il faut savoir aussi que cette méthode d'imposition peut être flexible d'année en année. On peut choisir une année la flat tax, l'autre année par exemple l'imposition au barème. Attention pour les personnes qui prendraient que des dividendes en termes de rémunération. Il faut avoir conscience d'une taxe, c'est la taxe PUMA. C'est une taxe qui a été là créée pour dire les personnes qui prennent que des revenus de capitaux, on va quand même vous faire participer au système français social. Vous êtes redevable de la taxe PUMA si vous remplissez 3 conditions. On va les voir ensemble. La première condition à remplir pour être redevable de la taxe PUMA, c'est si le foyer fiscal a un revenu inférieur à 20% du plafond annuel de la sécurité sociale. Donc ça, c'était la première condition. La deuxième condition, c'est si vous n'avez pas de revenu de remplacement. Donc par exemple, pension retraite, chômage, allocation d'invalidité. Et enfin, la dernière condition, c'est si votre revenu annuel global est supérieur à 50% du plafond annuel de la sécurité sociale. Vous êtes alors redevable si vous remplissez ces 3 conditions à la taxe PUMA sur vos revenus de capitaux, à savoir donc les revenus de dividendes dans notre cas. La taxe PUMA, vous attendiez son montant depuis le début que j'en parlais, elle est égale à 6,5%. Donc, pour résumer, on va veiller à prendre un salaire qui permet d'assurer la partie, on va dire, protection sociale, la validation des trimestres de retraite, l'optimisation de sa protection sociale. D'un autre côté, on va chercher à prendre aussi des dividendes pour limiter le coût des cotisations sociales qui est quand même relativement élevé en SASU. Le but, c'est vraiment de procéder à un arbitrage entre les deux. C'est ce qu'on appelle l'optimisation de ses revenus pour un président de SASU. Sachez que notre rôle sur l'expertcomptable.com, c'est justement de vous conseiller sur cet arbitrage. La dernière partie, ça va être de comment augmenter cette rémunération. Donc je n'avais pas forcément parlé pour garder la surprise, mais sachez qu'on peut augmenter sa rémunération via différents leviers en SASU, autres que le salaire et la prise de dividendes. On va notamment pouvoir compter sur ce qu'on appelle les indemnités kilométriques. Petit rappel de ce que c'est, si vous utilisez votre véhicule personnel pour des déplacements professionnels, on peut passer ce qu'on appelle des indemnités kilométriques qui seront calculées en fonction du barème fiscal en vigueur sur l'année en cours. Le montant des indemnités kilométriques est relativement très bien remboursé, donc c'est un excellent moyen aussi de pouvoir compléter ses revenus. On va également retrouver les chèques SASU préfinancés. Donc ça, c'est un avantage pour un président de SASU. On va pouvoir venir acheter des chèques SASU préfinancés. Le montant maximum que vous pouvez acheter en chèque SASU pour que vous ne puissiez pas payer de cotisation sociale dessus est de 2301 €. Sachez qu'il faut acheter ces chèques depuis le compte professionnel et après vous allez pouvoir les utiliser à titre personnel pour payer par exemple quelqu'un qui ferait le ménage ou qui garderait les enfants par exemple. On va pouvoir aussi également rembourser ce qu'on appelle son compte courant d'associé. Si à la création de l'entreprise vous aviez fait des avances de frais qui restent à rembourser, peut-être que parfois on a tendance à les oublier, vous allez pouvoir vous les rembourser. Donc là à ce moment-là, je vous invite toujours à bien connaître le solde de votre compte courant d'associé. On peut également, pour augmenter ses revenus, si on a décidé de domicilier l'entreprise à son domicile personnel, de passer ce qu'on appelle une quote-part de loyer, qui en fonction du nombre de mètres carrés que nous aurons décidé d'affecter, va nous permettre de rembourser effectivement cette quote-part de loyer. Et enfin, pour augmenter sa rémunération, notamment par l'achat par exemple d'un ordinateur ou de frais de déplacement, eh bien vous pouvez globalement compter sur les charges déductibles. Donc les charges déductibles, c'est un sujet à part entière et justement on a fait une vidéo et je vous encourage vivement
à aller la voir. En suivant toutes ces astuces, vous pourrez optimiser vos revenus en tant que président de SASU en 2023. Si vous avez besoin de conseils pour cette optimisation, eh bien vous pouvez faire appel à l'expertcomptable.com. Toutes les infos sont en description. Si vous êtes encore là, c'est que la vidéo vous a plu. Alors je vous invite à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, mais également à poser vos questions en commentaire. C'était Antoine, ciao!